Ouais, bah, au fait, c'est que moi, j'ai écouté, franchement, c'est chaud. Franchement, tu sais, moi, j'ai pas lu le Coran, tu vois. J'ai pas lu le Coran en entier. Je l'ai simplement survolé. Mais franchement, en écoutant les histoires et tout sur Mahomet, franchement, c'était pas un mec, bah, le mec, en fait, il courait derrière le sexe et l'argent, au fait. Comme les gens d'aujourd'hui. Il courait que derrière l'argent et le sexe, c'est tout. Parce que c'est chaud de tuer les parents d'une femme, de tuer le mari de la femme, après de coucher avec la femme le soir même. Tu sais, faut être méchant, faut être un pervers pour faire ça. Il a marié, hein, il a marié avant. En fait, elle était esclave, oui, il a libéré. Non, mais c'est important pour les musulmans parce qu'ils aiment bien dire ça, tu vois. Ouais, mais ouais, ok, d'accord, il fait ça le même jour pour le Mongou. Oh, mais attends, mais c'est dur. C'est dur à accepter. Ces mariages, elle était consentante. Et ça, c'est quoi ces mariages, en fait? Tu viens de tuer ses parents, son mari, tout ça, et tu vas la marier le même jour, et tu vas coucher avec elle. Mais arrêtez. C'est quel musulman qui, bon, tu sais, à un moment donné, ça suffit, quoi. C'est trop. C'est quoi ces mariages? Ah, gars, il y a d'autres histoires, hein. Il y a Rihanna, c'est pareil, Rihanna, il y a plein d'histoires, il y a plein de femmes, là. Après, je vais vous les donner toutes les histoires, là. Chaque contexte, vous allez péter un peu. Et tu sais, c'est quoi le pire? C'est que quand j'ai des amis qui sortent de prison, qui se convertissent et tout à l'islam, ils viennent me prêcher la repentance. Alors que moi, j'ai jamais été en prison. J'ai jamais fait de conneries. Ah, frère. Pour aller en prison. Bon, mais tu vas aller et les en mecs prison. qui sortent de prison, ils... Non, mais c'est vrai. Tu vas aller en prison, tu vas aller en enfer à vie, c'est ça le problème, c'est ça? Non, mais c'est vrai. Ils sortent de prison, après ils viennent me prêcher la repentance à moi. Quand j'écoute ça, franchement, franchement, ah, laisse tomber. Franchement, je pense que je vais lire le Coran pour voir, parce que c'est pas possible. Ces histoires-là c'est trop méchant pour moi. C'est trop sordide à entendre. C'est pervers. Ah, moi je pensais que vous étiez au courant, les gars. Ça, c'est des histoires terribles, hein. Tu t'imagines? Le mec, il est venu, il a massacré toute sa famille. En fait, il faut savoir une chose, c'est que déjà, le prophète, il s'était déjà pris à cette tribu auparavant. C'est la première tribu qu'en fait, il a attaqué. Parce qu'en fait, eux, à la base, c'est une tribu d'agricoles, tu vois. Ils ont des dattiers, ils sont riches, tu vois, parce que c'est des juifs, c'est des businessmen, tu vois. Le prophète, il a le somme contre eux parce que il leur demandait de l'argent la première année. Quand il est arrivé là-bas, ils ont jamais voulu. Donc, il a mis en place un plan, justement, pour pouvoir, dans un premier temps, se débarrasser d'eux. Parce que c'était les moins forts physiquement. Et une fois il a réussi à s'en débarrasser en les faisant, justement, partir, de Yatrib justement, à Khaybar. Et ben, après s'être occupé des deux autres tribus, il va aller les chercher. Parce que apparemment il avait entendu que eux ils avaient un trésor. C'est pour le trésor que le prophète il allait les chercher. Hein, il est parti là-bas, ils les ont attaqués la nuit comme des bâtards. Ils ont tué tous les hommes quasiment et les femmes ils ont été vendues en esclavage, etc. Et en fait il a eu une embrouille avec un de ses compagnons, tu vois. Qui est venu demander l'autorisation, mais sauf que le gars il savait pas qu'il avait déjà choisi elle. Alors il va la choisir. Mais comme c'est un mec qui est quand même un peu chaud, donc le prophète il va dire bon, viens, je t'échange contre deux esclaves. Donc il a récupéré Safia, et pour être sûr que plus personne va vouloir aller la récupérer, c'est pour ça qu'il a Mougou le soir même. Tu vois, il est venu, il a marié, il a Mougou le soir même directement, tu vois. Putain. Mais tu sais, faut dire que dans la Bible, il y a la même histoire, hein, le peuple juif qui rentre, qui tue femmes qui tue tous les hommes et qui laisse que les femmes et les enfants. C'est la même chose aussi, hein. Eux aussi ils faisaient la même chose aussi, hein. Ah bah ouais, il y a une histoire comme ça. Je sais pas, moi c'est pas ma spécialité. C'est pour ça moi je m'occupe que de l'islam. Mtiki, ça va, j'espère que tu vas bien. Ouais, beauté à vous tous. Oh là là, Ibra, tu dors pas toi, hein? C'est la guerre, hein? Preti. T'as guéri, hein? Toi t'es ouf. Ah, on a du mal à t'entendre, t'es en train de conduire. Au TEP à vous tous. Moi j'écoute, hein, je suis montée pour l'histoire de tout ce qui est à Mougouli, là, moi je monte, voilà, parce que ça m'intéresse et parce que c'est, voilà, surtout dans l'islam, le Mougouli c'est
Je crois que c'est le Mougouli, le premier pilier de l'islam. Hein, en vrai, non, mais le Bangala, c'est Bangala, hein, c'est bien. C'est Bangala. C'est le premier. Mais dis-moi, Frozen. Ah ouais. Frozen, c'est pas cette tribu-là qu'il avait assiégé pendant 3 jours, là. C'est là-bas, non? Exactement, c'est la première tribu qu'il avait assiégée pendant 3 jours, et après il les a fait dégager de Yatrib pour qu'eux, par la suite, ils quittent et qu'ils partent à Ribar, tu vois. Ils sont partis un peu plus loin. Si vous voulez, je vous mets la vidéo, je vais vous mettre la vidéo qui résume ça, vous allez voir. C'est une vidéo très bien faite et vous allez kiffer. Fais attention parce que les vidéos là, ça truc le live. Hein. Ouais, non, c'est des vidéos sur mon TikTok. En fait, quand tu le fais sur TikTok, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord. C'est quand tu le fais à partir de YouTube, tout ça te détruit ton live. Ah, ok, ça va. Ouais, il y a des vidéos, franchement, que j'ai sur mon compte là, il y a des vidéos qui sont super bien faites, hein. Attendez, je vais le trouver, et ça explique bien, ça résume bien, le prophète Mohammed avec ses tribus juifs. Vous allez voir, c'est terrible, hein. Franchement, c'est terrible. En fait, ils sont tous dérangés. Préti, tu sais, le truc Préti, je vais te dire quelque chose. Ils font ça parce que, en fait, ils aiment Momo, parce qu'ils font la même chose que Momo, en fait. Tu comprends? La plupart des hommes musulmans, ils font la même chose que leur Momo. Donc, du coup, tu vois, même le Mougouli, c'est pareil. Ils sont derrière ça tout le temps. Frère, si tu trouves, tu dis, j'arrête de... Parce que Préti avait dit un truc dans les commentaires et elle a vraiment raison. Mais l'autre, il fait tellement de choses incroyables qu'on est derrière lui. Oui, il se cache derrière Momo. C'est ça. On pense. Non, je suis là, je vous écoute. Et puis, franchement, franchement, comme je dis, je connaissais pas trop, mais j'étais pas trop dedans. Mais là, je pense que là, je vais me renseigner plus que ça. Tu sais, de plus en plus que j'écoute Frozone, de plus en plus, il m'ouvre l'esprit pour voir que, franchement, heureusement que je suis retourné dans ma spiritualité et je compte pas en sortir jusqu'à la fin des temps. Ouais. Parce que de toute façon, on est libre quand on est dans notre spiritualité. Hein. C'est ça qu'ils savent pas. Moi, c'est surtout les noirs musulmans là que c'est incroyable parce que les autres c'est normal. Les chameaux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est leur manière d'être. Mais les noirs deviennent comme eux et c'est terrible. Des fois, t'as des sœurs qui montent. Quand d'avant il fait le live, par exemple, il y a des sœurs qui montent dire des choses, tu comprends même pas ce qu'elles racontent. Tu connais tout ça, c'est ça. Tu restes encore derrière lui. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ouais. Exact. Tu vas chez quelqu'un. C'est ça, c'est comme la dernière fois, j'ai posé. La dernière fois, je leur ai posé une question. Je leur ai dit, écoutez, c'est vrai que vous dites que oui, que on fait du vaudou, le vaudou c'est pas bon, le vaudou c'est ceci, le vaudou c'est cela. Mais les religions qui ont fait le plus de crimes, c'est pas le vaudou qui a fait le plus de crimes. Ouais, Ceux qui ont fait le plus de crimes, c'est vraiment la religion catholique, protestant et l'islam. C'est ceux-là qui ont fait le plus de crimes. Alors, je vais mettre la petite vidéo de résumé. A fait quel crime? Oui, vas-y. Ouais, après, on va accueillir Kagoro. Kagoro, bonjour. Hein. Je mets la petite vidéo quand même, comme ça, vous allez voir. Hein. C'est une vidéo très bien. C'est en 3 parties, mais je vais vous mettre la première partie. Si vous aimez vraiment, je vous mets la deuxième et troisième partie, hein, d'accord? Et après, on va accueillir Kagoro. Ça dure pas très longtemps. C'est parti. L'Arabie du 7e siècle après Jésus-Christ est composée d'une myriade de tribus, nomades et sédentaires, qui cohabitent plus ou moins bien, parfois au sein des mêmes villes et oasis. Au niveau religieux, le pays aussi est très divers. Vous avez des juifs, des chrétiens, des animistes et des polythéistes avec des cultes variés. L'une des villes, la Mecque, est un centre religieux pour plusieurs peuples polythéistes, avec un temple commun, la Kaaba, où sont présentes de nombreuses idoles. Un clan polythéiste domine la ville, le clan Quraysh, dont est issu Mahomet. Mahomet naît vers 570 après Jésus-Christ, et à 40 ans, il commence à avoir la révélation et fonde une nouvelle religion dans la continuité du judaïsme et du christianisme. Il commence à prêcher à la Mecque, mais à peu de succès. De plus, cela crée des tensions, notamment au sein de son clan, puisque de fait, il renie la culture tribale, ses dieux et ses codes traditionnels. Mais il est protégé par son oncle, ce qui lui permet d'être en relative sécurité. À l'époque, c'est le règne de la loi du talion, et attaquer Mahomet, même malgré son reniement des cultes ancestraux, déclencherait une vendetta. Mais suite au décès de son protecteur, sa présence est de moins en moins tolérée à la Mecque, et son salut va venir de l'extérieur, de l'oasis de Yatrib. Yatrib, qui deviendra Médine, est une oasis à quelques centaines de kilomètres de la Mecque. Elle abrite plusieurs zones de peuplement, sortes de villages avec des fortins. Il y a 2 tribus arabes, les Haus et les Razraj, ces derniers étant les plus nombreux,
et 3 tribus juives, les Banu Kainuka, les Banu Nadir et les Banu Koreza. À cette époque, Yatrib est secoué par des tensions intertribales et sociales, probablement en partie à cause de questions démographiques, et les habitants cherchent un moyen d'apaiser la situation. Certains rencontrent Mahomet à la Mecque lors d'un pèlerinage qui leur explique l'islam. Ils sont intéressés et tout le monde à Yatrib, y compris les juifs, se mettent à espérer que Mahomet puisse rétablir la concorde. La situation de Mahomet à la Mecque se dégradant, ses disciples étant victimes de brimades et lui-même commençant à craindre pour sa vie, il décide de partir pour Yatrib avec une partie de ses fidèles. C'est l'Hégire, l'émigration, qui marque l'an 1 du calendrier musulman. Il réussit à réunir tout le monde sous son autorité et créer un texte d'accord, la constitution de Médine. Ainsi, Mahomet crée une alliance tripartite entre les Ansars, qui sont les Médinois convertis à l'islam, ses partisans mécois, qu'on appelle les émigrés, et les juifs de Yatrib. Mais très vite, les relations avec les tribus juives vont se dégrader. D'abord, une fois l'ordre réinstallé, Mahomet va essayer d'étendre sa religion. Se situant dans la continuité du judaïsme, il doit essayer de convertir les juifs. Tout comme chez les chrétiens, la conversion des juifs devient une affaire importante. Il prie leur Dieu et leur conversion serait pour lui une forme de reconnaissance. Mais comme pour les chrétiens, les juifs refusent de se convertir à l'islam. Pourtant, le prophète met les moyens pour les séduire en adoptant nombre de leurs pratiques religieuses, comme par exemple prier tourner vers Jérusalem. Mais non seulement les juifs ne veulent pas se convertir, mais en plus, ils font cause commune avec des convertis médinois pas très fervents, appelés hypocrites, qui se sont convertis surtout pour retrouver l'unité de l'oasis et qui, à la longue, trouvent la présence du prophète envahissante. Parmi les raisons de ce désamour de certains Médinois, on trouve l'arrivée importante de musulmans mécois, alors que Médine est une petite oasis qui ne peut accueillir tout le monde. C'est d'ailleurs à cause de cette précarité matérielle que le prophète va instaurer les attaques de caravanes marchandes, notamment contre celles de sa tribu, les Koresh. Le Coran, lui, témoigne de la tension qui émerge avec les juifs médinois. Ils vont notamment être accusés de ne pas reconnaître sciemment le prophète, qui les accuse de falsifier les écritures qui de fait ne correspondent pas à sa propre interprétation, très libre, de l'histoire juive. Mahomet va aussi détourner l'héritage symbolique juif. Ne pouvant avoir leur légitimité par leur ralliement, il va inventer une ascendance liant les Arabes au prophète juif, par Ismaël, un fils illégitime d'Abraham. Il va aussi réinterpréter l'existence de la Kaaba, dorénavant considérée comme un lieu de culte initialement monothéiste, construite par Adam, ce qui permet d'affaiblir la portée symbolique de Jérusalem, et va lui permettre de réorienter la prière vers la Mecque. Grâce à ces réécritures, le prophète n'a plus besoin des Juifs pour se revendiquer de leur héritage. L'Arabie du 7e siècle après Jésus-Christ. Voilà, ça c'est la première partie. Hein. Vous voyez, ça résume bien quand même un peu cette histoire. Hein, et après vous allez, bon, la deuxième partie, on regardera après si vous voulez. Hein. Mais la deuxième partie, vraiment, franchement, c'est une bonne vidéo. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein, est-ce que c'est plutôt faux, c'est plutôt vrai? Qu'est-ce que vous en pensez? Kago, comment tu vas? Bienvenue à toi. Hein. J'espère que très bien, pour deux raisons. J'avais une partie à remettre et deuxièmement, ma sœur est là, notre reine. Comment allez-vous? Ouais, on est là, alhamdoulilah, tu connais, hein, ça va, alhamdoulilah, ça va. Oui, Mbote, la reine, Mbote, quelle est Mbote? Mbote Kaguro. Ozone, tu es devenu Allah Akbar. À force de traîner à Barbès, Rochechouar et voilà quoi, cigarette, tu connais ma sœur, pas cher. Ozali Malamu. Ozali Malamu, Kaguro. Ça, on prend... Malamu Mingi Omuke. Exactement. Dis-moi, Kagoro, tu connais l'histoire de Safia ou pas? Est-ce que tu connaissais l'histoire de Safia? Non, pas tellement, mais je connais la narration. Bon, vous avez coupé le film à la fin, quoi. Amen. Je vous ai pris le film à la fin. Vous n'avez pas relaté le trajet de Khaybar et les causes de l'assaut. Alors, en fait, ils ont Khaybar. La cause de l'assaut, pourquoi ils sont partis faire l'assaut? Vas-y, on t'écoute, hein, toi qui connais la cause, vas-y. Parce que le prophète n'a jamais initié une guerre offensive, jamais. Ça, c'est de don. De deux, même si vous êtes hostile, s'il y a un pacte entre vous, il n'a jamais violé ce pacte. Ça, c'est interdit à l'islam. Donc, il a seulement une guerre qu'il a pris comme prévention, c'est contre les Romains. Mais qu'est-ce que tu me racontes? La tribu de Banu Nadir, ils ont été déjà expulsés. Hein, oui. Déjà, le prophète, il leur a fait la misère, il les a assiégés, il les a brûlés leurs dattiers, et il les a donné plusieurs jours jusqu'à ce qu'il les a dégagés de là où ils habitaient. Ils sont partis, partis de loin. Allons pas à pas. Ouais, ils sont partis. On est d'accord ou pas? Ils ont quitté. Okay, je comprends. Ça, c'est dès les premières années à Bédine. Voilà. C'était la première. Il avait la guerre. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour quitter là-bas?
Ils ont rien fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le prophète, il a dit quoi? Bah, vas-y. Bah, tu sais quoi, regarde, tu sais quoi, on va faire plus simple. Je vais te laisser donner la justification. On va rigoler. D'accord. Vas-y, je t'écoute. Vas-y. Donc, arrivé à Médine, donc, les Juifs commencent à être hostiles. Et un jour, dans le marché, il y avait un Juif qui s'est moqué d'une fille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaché le pagne de celle-ci à un poteau. Et puis il a causé une commotion pour qu'il ait un effrayement. Donc, dans l'effrayement maintenant, la fille là, parce que quand il a un effroi, il faut fuir, sauf qu'il peut. Donc, dans ce mouvement, la fille a perdu sa nudité parce que le pagne était attaché. Tu as vu? Donc, ça a été découvert que c'est... D'accord, donc là, si je résume l'histoire, c'est qui a cherché qui? Comment, qui a cherché qui? C'est une question ouverte là. Alors, tu m'as dit une histoire de pagne, de nudité. Qui a fait quoi à qui? C'est les musulmans qui ont... C'est un juif qui a attaché le pagne d'une musulmane. Voilà. Et donc, il y a un juif qui a détaché le pagne d'une musulmane. Un juif. Pas détaché, mais piégé jusqu'à ce que tu as vu. Parce que détacher ça, c'est aller directement. D'accord, ok. Il y a un juif. Voilà. Il y a un juif. Oui. Vas-y, continue. Voilà. Donc, il a été dit maintenant qu'il faut qu'il rétablisse l'honneur de la fille. Ouais. Bon, le Bénin a dit, ils ont refusé. Ah bon? Ouais, ils ont refusé. Donc, le prophète leur a dit maintenant que la cohabitation, ça doit être pacifique, mais si c'est le cas, donc il faut déguerpir. Parce que Dieu lui a donné l'ordre soit de les humilier, de les tuer. Il a toute la latitude sur eux. D'accord. Donc, si je résume, oui. Hein, il y a un juif qui va commettre un méfait à une femme musulmane. Une fille. Et c'est toute la tribu qui va prendre. C'est ça, en fait, si je comprends bien. Déjà, il avait l'hostilité. On dit que c'est l'étincelle il suffit d'un étincelle. Ah, d'accord. Il y avait l'hostilité, voilà. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est comme s'il y avait une personne. Était à son paroxysme, ouais. D'accord. Il y a une personne qui fait une bêtise, hein, même si moi je suis pas d'accord. Mais. Pour justement punir cette personne-là, on va condamner toute la population, toute la tribu. Ouais, ça c'est arrivé dans le monde. Il y a 1000 exemples dans ce cas. Quand il a la tension, il faut pas provoquer. Ah d'accord. Il suffit d'une étincelle pour que le feu s'allume. D'accord, ok. Donc toi tu justifies ça. Donc toi, ça veut dire que s'il y a un Sénégalais qui vient, qui fout la merde au Mali, donc il faut qu'on tue tous les Maliens. C'est ça alors? Tu veux que je te nomme plus de 10 exemples à cet égard? Bah donne-moi juste un exemple d'un exemple comme ça. Vas-y. C'est bon. Vas-y, un seul. Ma reine. Ok. Tu te rappelles tu te rappelles 1989 au Sénégal et la Mauritanie? Qu'est-ce qui a causé presque la guerre? Je me rappelle pas. Je me rappelle pas, moi non plus. Vas-y, on t'écoute. Ok. Bon, c'est lui qui peut se rappeler. Bon, ok. Le cas de la guerre mondiale, par exemple. L'exemple au Sénégal, là, c'est bien, ça nous rappelle. Non, comme vous n'êtes pas trop africain, donc allons en Europe. Non, c'est pas grave. Fais-nous devenir africains. Vas-y, on t'écoute. Donc, il avait, c'était une querelle de paysans, tu vois, au pasteur. Donc, tu vois, à cause des animaux, le pâturage, donc certains animaux viennent et ravagent le champ d'une communauté qui était soninké. Donc, il avait le maire qui était, les Mauritaniens, ils sont toujours là parce que en Mauritanie, il y a le maire, les soninké et beaucoup d'autres ethnies, comme le Peul. Donc, il avait une partie de l'armée qui était là et ils ont pris part. Tu vois, parce que les gens traversaient de l'autre côté de la Mauritanie. Tu as vu, pour cultiver, parce que, dans les frontières, nous, on ne connaissait pas. C'est un passoire. Donc, tu peux aller cultiver dans l'autre pays sans même connaître. Tu vois. Donc, c'est une histoire, ça devient un peu compliqué pour vous. Mais celui qui était familier, vous pouvez très facilement comprendre. Mais il avait ces embrouilles entre eux. Donc, l'armée est intervenue, ils ont tué un des paysans. Tu vois. Et le ministre, maintenant, ils ont appris ça, le ministre de l'Intérieur a appris ça, de deux côtés. Donc, le ministre de l'Intérieur a quitté la Mauritanie pour venir donner des pardons au Sénégal à cause de cet incident frontalier. Mais à la sortie,
il a prononcé un mot qui a dégénéré tout, parce qu'il dit, bon, c'est pas à cause de la mort de 2 paysans, bon, que, tu vois, il a minimisé, tu as vu, il n'était pas sentimental. C'est là maintenant, Abdelawad a pris ça comme un cheval de bataille et dire à Abdou Diouf, donc si c'était lui qui était au palais, le gars n'allait même pas quitter le palais comme ça, parce que c'était une interview de presse là, après l'entrevue avec le président. Donc, juste dans le palais, il dit que comment quelqu'un peut venir tuer tes gens, venir donner des pardons et puis émuler et minimiser la mort de son citoyen. Donc, Abdelawad s'est relevé et Abdou Diouf a été conscient de ça maintenant que c'est une décision qu'il fallait prendre. Voilà. Donc, entre-temps, les Sénégalais ont appris ça. Maintenant, on commence à manifester dans les rues de Dakar jusqu'à ce que à saccager, parce que le maire, c'est eux qui occupent le commerce de détail là-bas. Donc, les jeunes ont commencé à saccager les boutiques. Tu vois. Donc, durant ce temps maintenant, il avait un maire qui, pour défendre ce business, a pris un fusil et il a tiré sur la foule. Voilà, il a un mort. Mais un mort, RFI maintenant, vers 6h, 7h, reporte cet événement. Tu vois, en disant que voilà, il y a eu des manifestations de proteste au Sénégal, à Dakar, et il y a eu un mort. Un mort. Bon, sans préciser de quel côté. Donc, la Mauritanie croit que les gens qui sont allés protester, donc c'est eux qui ont assailli et tué un de leurs. Et maintenant, par conséquent, eux, sans qu'on vérifie, ont acheminé tous les Beidans qui sont là-bas, c'est les Noirs esclaves qui sont avec eux. Donc, pour égorger des centaines de personnes sénégalaises en Mauritanie. Ça, c'est un événement très regrettable. Ça a causé même le rappel des Mauritaniens du Sénégal, même ceux qui sont nés là-bas, étaient obligés de déguerpir parce qu'il fallait... C'était la chasse aux morts maintenant. C'était la chasse. D'accord, bon, d'accord. C'est un incident vraiment bon. Je me laisse 2 minutes, j'ai envie de dire quelque chose à Kagoro. Ah, d'accord, oui. vas-y. Tu sais que la Mauritanie, et jusqu'à aujourd'hui, n'appartient plus à ceux qui étaient là. Tu sais que la Mauritanie appartient aux Arabes, justement? Pas exactement. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de la Mauritanie. Tu ne connais pas l'histoire de la Mauritanie? C'est qui Allah il appelle là? C'est qui Allah il appelle là? Non, c'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. Attends, non. Il faut aller prier alors. Non, c'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière, ils vont venir nous embrouiller ici. Non, la prière. D'accord, mais Kagoro. Il attend l'élection et le temps de récupérer. D'accord, mais Kagoro, ton histoire là, là on parle du prophète, du Rassoul. C'est-à-dire qu'en fait, déjà là, il y a une histoire de. Là, c'est des histoires. Pour moi, c'est des bêtises. Un petit con qui est là, qui voilà, on connaît ça, c'est des histoires c'est des enfantillages. T'es en train de comparer, regarde, des enfantillages qui vont déborder jusqu'à prendre une décision, jusqu'à les combattre, tuer tout un business d'une population entière, les faire dégager de leur territoire, alors que ça fait des siècles qu'ils sont là. Pour ça, mais ça, c'est quel prophète ça? T'es en train de justifier ça? T'es en train de comparer? Non, j'ai pas justifié. On relate les faits seulement. J'ai dit, il faut dire tout le film, il faut non, pas seulement. Mais ça c'est des bêtises. Moi, pour moi. Bon, c'est l'histoire. Non, mais c'est des bêtises. C'est des bêtises. C'est surtout qu'en fait, pour un prophète, normalement, tu dois représenter la sagesse. C'est pas ce genre de, mais tous les prophètes vengeance que tu dois faire. Comme presque tous les prophètes ont amené à faire la guerre. Ibrahim a fait la guerre. C'est lui qui est le père du monothéisme. Il a fait la guerre. Quelle guerre? Il faut lire, comme vous ne lisez pas la Bible. Abraham, il a fait quelle guerre, Abraham? Un vrai prophète ne vient pas avec des armes, normalement. Il a fait des guerres, il avait un butin de guerre, et jusqu'à venir donner à Melchizedek sa part de butin. Bon, tout ça, c'est une longue histoire. Bon, laisse tomber Abraham. Okay. En fait, c'était des seigneurs de guerre, en fait. C'est pas des prophètes, c'est des seigneurs de guerre. Attendez, vas-y, Ibrahim. Attends. À l'attaque de Bani Kouaïda, le prophète, il avait eu une révélation avant d'aller assiéger le village. Non, il n'a pas de révélation. Il a eu une révélation avant d'aller faire ça. Il n'a pas de révélation. C'est Djibril qui lui a dit on va te tuer. Non,
ouais, voilà, mais il n'avait pas de loi. Je parle de la révélation sur comment dirais-je, la condamnation de la tribu de Bani Kouraiza. Bon, là, il n'avait pas de révélation à leur jugement, mais il avait la révélation comme quoi on allait faillir, ils ont failli lancer un caillou. Voilà. Ouais, mais ça, c'est qui l'a dit le caillou? C'est Djibril, non? Oui, Djibril, c'est son ange gardien. Donc voilà, donc c'est Djibril qui a dit. Mohamed est protégé, il a des gardes-corps. Donc en fait, toute cette attaque, c'est Djibril qui lui a dit, fais attention, on va te jeter un caillou. Ouais. Parce que donc à partir de Djibril, le caillou est tombé sur quelqu'un d'autre. Oui. Ah d'accord, le caillou est tombé sur un toit. Hein. Donc il y a une personne qui est montée en haut d'un toit et qui a jeté un caillou sur quelqu'un d'autre. Ouais, c'était un piège, un catapult. C'était bon. Donc c'est ça en fait. Donc c'est Djibril qui est venu et qui a dit à Mohamed, on va te tuer. On va te lancer un caillou dans toi. Quitte là-bas. Ah, là, quitte là-bas. Donc, c'est à partir de ça que le prophète, il a dit, on va aller leur faire la guerre, on va les dégager, Ouais, parce que lui, il est venu pour la paix et négocier. Il est venu pour la paix et il y a un ange qui lui a dit, non, il faut aller leur faire la guerre. Même après ça, il a dit que bon, il ne peut pas juger parce qu'il ne connaît pas leur sort. Oui, bien sûr. Donc, il fallait un de juifs, leur qui vient de se convertir et il était malade, il fallait qu'on l'amène parce que lui, il connaît les lois d'engagement de la guerre, donc ils ont amené pour qu'ils jugent entre eux. Mais c'est qui qui a tué le juif? C'est pas les musulmans qui ont tué le juif? Non, les musulmans ont tué le juif, mais j'ai dit c'est les juifs même, un de leurs érudits quoi, qui a rendu la justice, comme quoi il fallait tuer les hommes qui sont depuis l'âge de puberté jusqu'aux combattants, mais en épargnant les femmes et les invalides et les femmes. De toute façon, regarde, tu sais quoi? Cette histoire, je vais revenir. Je vais faire une recherche bien comme il faut. Je vais te mettre tous les hadiths, comme ça, on va mettre la chronologie dans l'histoire. Hein, parce qu'en fait, cette attaque, c'est pas que à cause de la fille qui s'est fait, entre guillemets, harceler. C'est pas que ça. Il faut rechercher. Voilà, mais c'est pas que l'harcèlement. Hein, c'est autre chose. Tiens la parole de Kagor, ok? Voilà. Ouais, non, mais t'inquiète pas, je vais le mettre, je vais le rechercher et on va voir. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si le prophète, il est parti leur faire la guerre, c'est parce que c'est Djibril qui lui a dit, on va te tuer. Hein, voilà. À partir de ça, le prophète, il a dit, ils veulent m'assassiner. Allons leur faire la guerre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis, ils leur ont fait la guerre, ils les ont assiégés, ils ont détruit les dattiers, ils les ont terrorisés. Maintenant, tu as sauté encore. Pourquoi tu sautes? J'ai rien sauté, frère. Qu'est-ce que j'ai sauté? J'ai sauté quoi comme... Non, je sais que tu n'as pas sauté, comme tu ne me connais pas. Mais le parcours, avant d'arriver à Khaybar, tu as vu. Donc, il avait... Non, mais Khaybar, c'est après. Mais avant, d'abord, il y avait d'abord Yatrib, Médine. Tu comprends? Non, Yatrib, c'est Médine, ouais, c'est là-bas. Ouais, il y avait d'abord Médine. D'abord, ils ont assiégé Médine, hein, ils ont bloqué. Non. Comment ça, non? Qu'est-ce que tu me racontes, lui? Tu confonds. Qui dit à attaquer Médine? Quoi, les musulmans, ils ont pas attaqué d'abord les Banu Nadir quand ils étaient à Médine? Non, tu as confondu. Non, je confonds pas. C'est eux. Okay. Bon, attends, je relate. Vas-y, relate. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent en bas, là, en haut, là, comme ça, ils disent. Ouais, non, on va demander aux autres, comme ça, au moins. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Ibrahim, là, il connaît. Ibrahim, laisse Ibrahim raconter. Ibrahim, la première tribu à s'être fait attaquer par les musulmans à Yatrib, c'est laquelle? C'est Bani Nadir. Bah voilà, c'est eux qui ont été dégagés pour partir. Pas attaquer. Quand tu dis attaque, c'est comme tu as assailli. Ils ont été assiégés. Non. Eux, ils ont été donnés, ils ont été ordonnés, ils étaient dans la ville. Ils ont été assiégés et ils ont été obligés de partir. Ok. Comment ils sont partis? Est-ce que tu sais dans quelles conditions ils sont partis? Le prophète leur a donné tout le temps de prendre leur bagage. Parce que qu'ils ont accusé au prophète que, bon, tu es là, tu veux le prendre. Tu sais ce qu'on va faire? On va mettre la vidéo. Comme ça, la suite de la vidéo. Comme ça va répondre. D'accord? Est composé d'une myriade de tribus, nomades et sédentaires. La réorientation de la prière va aussi avoir des conséquences pratiques. La Mecque devient la ville la plus sainte devant Jérusalem. Or, elle est aux mains des infidèles et il faut la reconquérir. À partir de 624, Mahomet s'attelle à la tâche et lance le djihad. L'arrivée de Mahomet à Médine avait permis de faire l'unité politique autour de lui, mais l'arrivée massive de Mecquois et son projet, qui est aussi religieux et qui passe en plus maintenant par la guerre, contribue à réactiver des tensions avec les Juifs et une partie des Arabes de Yatrib.
Entre 624 et 627, Mahomet va se débarrasser des tribus juives de Yatrib sans que les sources historiques et religieuses nous permettent clairement de comprendre pourquoi. La non-conversion a joué un rôle, les tensions théologiques sont vite apparues entre le prophète et les juifs, la réorientation de la prière intervient moins de 2 ans après son arrivée à Yatrib, mais Mahomet craignait certainement aussi que cette mésentente débouche sur une alliance entre juifs et Koresh, ce qui posait d'autant plus problème qu'il possédait 60 des 70 fortins de l'Oasis. Car les Koresh ne vont pas rester inactifs face au pillage de caravanes et vont organiser des expéditions militaires en faisant appel à des tribus alliées. Cela donne lieu à la bataille de Badr, que remportent les musulmans, mais qui convainc peut-être aussi Mahomet qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Les premiers à subir son courroux sont les Banu Kaynuka, qui sont la plus faible des 3 tribus juives. Ce sont des artisans, pas des guerriers. Une étincelle anecdotique sert alors de prétexte. Une musulmane ayant été harcelée par des membres des Kaynuka, Mahomet fait le siège de leur forteresse pendant 15 jours, et les juifs finissent par se rendre. Mahomet ordonne... Oh, t'as raison, c'est les Kaynuka, les premiers. Désolé, je me suis trompé, je confonds à chaque fois. Effectivement, l'histoire de la fille, alors, l'histoire de la fille que tu disais harcelée, là, c'est une des tribus des Banu Kaynuka. Effectivement. T'es là ou pas? Allô? Vous êtes là? Vous êtes là ou pas? Est-ce qu'on m'entend? On m'entend pas? Oh, I'm sorry. Ouais, on t'entend. Oui, on est là. C'était le temps de mettre le micro, mais on est là. Il a l'écho quelque part, là. Ouais, je sais pas si quelqu'un a l'écho. Donc là, je vais continuer la vidéo. Hein. Effectivement, alors le prophète, hein, bien évidemment, il fait des braquages hein, quand il arrive à partir. Non, mais il fait des braquages. Il faut dire la vérité. Il a été attaqué. Le prophète. Il n'a pas été attaqué. C'est lui qui il attaque les caravanes. Tu as vu que c'est que la vidéo dit parce que les gens de Quraysh toujours prenaient des alliés à Yatrib et dans les environs, alors que Mohamed, dès son arrivée à Médine, il a signé un traité de paix de 10 ans avec toutes les tribus pour que l'islam il faut embrasser. Non, c'est faux ce que tu dis. Le prophète, déjà, déjà, le truc qu'il a signé, ça concerne que Médine. Ça concerne pas les autres. Non, pas Médine seulement. Ça concerne que Médine. Non, pas Médine. Toute personne qui était aux environs avait le droit de venir et signer le pacte. Ça concernait que Médine. Il n'a jamais attaqué. Ça concernait que les Haus, les Hazra, avec les 3 tribus juives. C'était que eux 3. Ok, même si c'est 3 qui sont principales, hein, ça suffit. Ça prouve à suffisance que le prophète n'était pas là pour le butin ou la guerre. Le prophète, après, là, quand il a signé le truc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti faire des braquages de caravanes des autres tribus. Non, ils ont violé. Qui a violé qui? Qui a violé quoi? C'est pourquoi vous avez cette soirée, la fameuse soirée que vous prenez toujours, bon, pas toi, mais beaucoup de gens prennent le prophète, la soirée 9 là. Ouais. La soirée 9. Tu vois. Mais il faut aller attaquer les non, le prophète il est venu, c'est lui qui a commencé à aller faire les braquages dès la première année après l'Hégire. Non, tu aimes le mot là, mais laisse là. C'est lui qui a commencé à faire les braquages dès la première. Tu veux que je te mets le comment on appelle ça là? Je peux te mettre. Comment il faut faire le braquage, professeur? Il est venu en tant que sauveur de la ville. Il est venu en tant que réfugié, il est jamais venu en tant que sauveur. On lui a sauvé. Non. Qui a dit ça? Mais le prophète, il était réfugié politique. Lui et sa tribu, parce qu'ils étaient... Au contraire, il a été sollicité. Alors il a été sollicité. S'il y a quelqu'un qui peut venir éprouver ça, il n'a qu'à monter. Le prophète a été sollicité de venir régler, parce que chaque année, il avait des centaines de gens entre leurs tribus qui se tuaient. Non, je suis pas d'accord avec toi. Je vais te mettre la biographie. Non, jamais que tu sois on peut rentrer d'accord. Je te mets la biographie, moi je parle pas, moi. Parce que toi, tout ce que tu dis, tu donnes pas de source. Depuis tout à l'heure, tu donnes pas de source. Hein. Alors, mais moi, je vais te mettre la biographie, comme ça, l'histoire, elle va être réglée. Le mieux, c'est d'amener quelqu'un qui connaît l'histoire de la Hijra, donc... s'il y a des gens qui maîtrisent, comme ça, ils montent, hein. Bon, Ibrahim est là, je crois, il est musulman, il a fui, tu as vu? Il a fui. Ça, c'est Ibrahim, il a fui. Quand on a besoin de lui... Tu as dit quoi? Ibrahim a fui? Il a fui. Attends, tu vas m'enfler. Ibrahim, faut revenir, là. Tu connais l'histoire, non? Il a dit, Kagourou, tu as osé dire qu'Ibrahim a fui. Toi, là, tu vas souffrir. Faut revenir. Il a fui. Je l'ai interpellé combien de fois en tant que
ancien musulman. Non, il est en train de conduire. Depuis tout à l'heure, ça s'entend. En plus, il était là depuis. Moi, j'ai essayé de suivre. J'étais en train de m'endormir un peu. Ouais. Et il était là depuis. C'est pour ça, je pense qu'il est parti. Mais tu sais que je vais te balancer. Tu me connais maintenant. Je vais le dire. Non, ne dis pas. moi, ce que j'ai retenu dans la première vidéo, c'est que Momo, Mohamed, il s'est même attaqué à son propre peuple. Moi, j'ai retenu ça. Quel peuple? Et ça m'a marqué. Quel peuple? Lui-même? Oui, son peuple à lui-même. Mais c'est là il a commencé avec sa famille. Et ça, c'est normal, tu penses? Bon, c'est un envoyé. Hein? C'est un envoyé, il n'a pas forcé quelqu'un. Son grand-père est l'un des plus grands mécréants du monde. Son grand-père. Kagouro, tu commences à chuter, hein? Non. Tu vas bientôt tomber. Okay. Kagouro, vas-y. Oui. Là, regarde, là, on va lire, regarde, là, on va lire, là, regarde bien. Date de l'égir. Écoute bien, ça c'est l'égir. Bon, moi, je ne peux pas voir. À mon âge, là, je vois difficilement. C'est la séra, c'est la séra du prophète. En fait, c'est qu'ils vont l'additionner à ton salaire. Alors, il y a marqué, date de l'égir. Alors, l'envoyé de Dieu arriva à Médine le lundi 12 Rabi, c'est le 15 juillet 622. Ils sauront que j'ai la carte révolue. Ouais, le micro s'il vous plaît. À cette date, Mohamed avait 53 ans, c'était 13 ans après sa mission prophétique. Il s'établit et entreprit ses conquêtes au mois de Safar, 12 mois après son arrivée. Tu vois, 12 mois après son arrivée, il commence à aller faire des braquages. Écoute bien, hein. Les premières expéditions du prophète, ça c'est un chapitre. On t'explique les premières expéditions, on te les donne. Le prophète désigna Sa'ad ibn Ubada comme gouverneur de Médine en son absence et sortit en expédition, entre parenthèses, à Gazo, contre les Quraysh et les Banu d'Amra. Hein, tu vois, ça c'est les braquages qu'il va aller faire. Alors, tu dis que le prophète, là normalement, pendant un an, il n'a pas fait de braquage. Tu comprends? Pendant un an, il était calme et tout, parce que il arrivait à survivre. Mais comme il n'y a plus d'argent, entre parenthèses, la recherche était de savoir est-ce qu'il a été réfugié ou bien il a été sollicité. Ah, d'accord. Bah, en tout cas, là, on va voir ça ensemble, hein. Moi, je t'explique comment ça se passe. Moi, je vais te dire pourquoi. Moi, c'est lui qui a fait la démarche d'aller voir, justement, les pèlerins. Parce que, tu vois, à Médine, là, chaque année, ils venaient faire le pèlerinage à la Mecque. Il y avait les Arabes, les Haus. Oui. Voilà. Eux, ils venaient faire le pèlerinage, tu comprends? Et le prophète, vers la 10e année, parce que son oncle et sa femme, elle est morte, là, la 10e année, il commençait à voir la merde arriver. Parce que celui qui le protégeait, c'était son oncle. On est d'accord? Ouais. Voilà. Ouais. Comme son oncle n'était plus là, il avait déjà commencé à anticiper la fuite. Tu comprends? Ok. Il faut répondre à la sœur, à la reine. Ici, son oncle, là, n'était pas musulman. Son oncle était musulman. Non, il n'était pas. Alors, lui, en fait, il déclarait pas. Il déclarait pas. C'est Aboubakar, hein? Non, Abou Talib, c'est son oncle. Ah, Talib, ouais. Je sais pas s'il était musulman ou pas. Non, il n'était pas. C'est l'un des grands mécréants du monde. Non, attends, je vais te dire, je sais plus. En tout cas, je sais plus trop. Dans le truc, je l'avais lu quelque part, hein. Mais je vais te le confirmer, d'accord? En gros, je t'explique. Donc, entre la 10e et la 13e année, hein, le prophète, il profitait il a commencé à aller faire le prosélytisme en dehors de la Mecque. Tu comprends? Est-ce que ça c'est bon, ça? Non, ça, il n'a jamais fait ça quand il était à la Mecque. Quand il était à la Mecque, je vais te le lire. Tu vas voir tout de suite. Tu vas voir tout de suite. Je ne peux pas dire ça. Il faut quelqu'un de... Je vais te le lire tout de suite. Comme ça, on va... Bon, ça, c'est pas une parole d'évangile, c'est quand il est là. Ah, frère, ça, c'est le tafsir de Ibn Hisham, hein. Attention, hein. Pas le tafsir, je veux dire la sira. Voilà, mais je ne suis pas d'accord avec cette version parce qu'au 10e année, à la 10e année, Mohamed n'avait pas d'armée. Non, il commençait à prêcher justement pour convertir. Prêcher, tu as dit des expéditions. Non, j'ai dit les expéditions, ça appartient, c'est un an après qu'il soit arrivé à Yatrib. Okay. Voilà, on s'entend maintenant. Voilà, donc là, tu vois, là, je te parle de comment. Moi, je t'explique comment est-ce qu'il a fait pour partir là-bas. C'est grâce à quel contact il a réussi à émigrer. Tu comprends? Excuse-moi. Ouais, vas-y. Et à partir de quelle date là qu'il est parti à Médine? C'est en 613, c'est 13 ans.
13 ans après la révélation. C'est l'an 13. 622, ouais, 622, ouais. 622, ouais. Ouais, parce que moi, je vois des trucs là où ils mettent en fait des raids de caravane. Ah ouais. Faire des raids de caravane. 623. Pour les Quraysh en 623. C'est un an après, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Pour se libérer de la pauvreté. Tu vois. Voilà. Après, il y a un autre aussi. Je comprends là où vous allez. C'est un voleur. C'est un voleur. Non, je vais te dire une anecdote à ce sujet. Je connais ça de vous amener, mais vous n'avez pas à cerner. Quand Mohamed est venu, donc ils ont laissé leur bien à la Mecque. Arrête, c'est faux tout ça. Arrête, tu vas pas nous la mettre à moi. Tu sais pourquoi tu vas pas nous la mettre? Je souhaite qu'il y a quelqu'un qui connaisse l'histoire là. Non, tu sais pourquoi ça marche pas? Tu sais pourquoi ça marche? Je connais pas tout, mais je connais. Tu sais pourquoi ce que tu dis c'est à moitié faux? Parce que tu sais très bien que la plupart des musulmans qui étaient justement musulmans, c'était des gens démunis, c'était des pauvres et c'était des esclaves qu'il avait rachetés. Ça c'est les premiers, c'est vraiment les premiers qui l'ont suivi. Et ça c'est une vérité. Tu peux pas me dire l'inverse. C'est-à-dire que entre parenthèses, est-ce que tu connais Abou Bakar? Ouais, je connais, ouais. Est-ce que tu connais Ousmane? Ouais, je connais, ouais. Est-ce que tu connais Omar? Ok. Mais maintenant, toi, tu dis que eux, là, ils ont perdu leur bien. Est-ce que tu peux me donner une source? C'est l'un des plus grands riches d'accord. Est-ce que tu peux me donner une source où c'est écrit que quand il est parti, ils sont partis sur leur bien? Tu peux me donner une source ou pas de ça? La question encore? Est-ce que tu peux me donner une source que quand ces gens, ils ont fait les gires, ils sont partis sur leur bien et qu'on leur a volé leur bien? Ouais, ils ont immigré, beaucoup ont immigré. Ouais, mais donne-moi la source qu'ils sont pas partis sur leurs affaires. Vas-y, je t'écoute. Ça, c'est les ABC. Voilà, donc voilà. Ça c'est votre problème, ça. Dès qu'on vous demande des sources, là, il n'y a plus personne. Ok, je peux t'expliquer là. J'en ai un autre là, s'il te plaît. Non, attendez, je vais expliquer cette partie. Ouais, vas-y, explique. Le jour qu'il a quitté, le jour que Mohamed a quitté. Kaguro, 1, 2, 3, tu peux me laisser 2 secondes? Parce que il y a, Mopaps qui dit que c'est un braqueur de caravane et moi je suis d'accord avec ce frère. J'arrive. Non, attends, avant que tu arrives à ça, j'arrive. Tu arrives où? J'arrive à ce que vous appelez le braquage. C'est ça que je suis en train d'expliquer. C'est un braqueur de caravane. Écoutez, c'était pour récupérer leurs biens. Tu as vu, c'était pour récupérer leurs biens. Il avait quel bien en sa possession à part la petite là qui... Non, attends, je vais le coincer. Ma sœur, t'inquiète pas, je vais le coincer. Coince-le parce que là... Regarde, je vais le coincer en 2, 4, 6. Mais avant de le coincer, on va vite fait revenir là où... pour t'expliquer comment il a immigré. Tu vois, en fait, c'est Iqaba 1, 621, tu vois. Lorsque Dieu décida de faire proclamer sa religion, de conforter la position de son prophète et d'accomplir sa promesse, l'envoyé de Dieu sorti pendant le pèlerinage, comme il le faisait chaque année, pour prêcher sa mission aux tribus arabes. Écoute bien, près de Aqaba, à proximité de la Mecque. Tu vois, ça veut dire que là, il a déjà commencé à sortir. Tu m'as dit que oui, quand il était quand il était à la Mecque. Il a été réfugié. J'ai dit non. Non, là, il a déjà commencé à sortir un peu dehors pour aller essayer de trouver des alliés. Alors qu'il était déjà à la Mecque. Il a commencé à bouger en dehors. Tu comprends? Vas-y. Tu vois? Il rencontra un groupe de Kajra, c'est-à-dire de Médine, à qui Dieu voulait bien, à qui Dieu voulait du bien. Tu vois, ça c'est le premier groupe qu'il va croiser et qu'il va aller justement vendre sa religion. Alors, il leur dit 2 points. Oui. Qui êtes-vous? Le groupe va leur dire un groupe de Kajra. Vous êtes des métayers des Juifs de Médine? Ils répondent oui. Alors, le prophète, il va dire, asseyez-vous, j'ai à vous parler. Là, il va justement lui vendre l'islam. Hein, ça, c'est un groupe qu'il a croisé. Hein. Ils s'assirent avec lui et il les appela à croire en Dieu, leur présenta l'islam, leur récita le Coran, blablabla. Alors, eux, ils vont croire. Le groupe sur lequel il est tombé, ils vont croire à l'islam. Ils vont croire à Mohamed. Ils crurent en lui et répondit à son appel. D'accord? Puis, ils dirent, nous avons laissé notre tribu dans un état lamentable de déchirement entre clans opposés. D'accord? Ça, c'est ce qui se passe là-bas, à truc. Ok. Peut-être que Dieu va les réconcilier grâce à toi.
En fait, eux aussi, ils ont vu en Mohamed peut-être quelqu'un qui allait justement régler leurs problèmes. C'est pour ça qu'ils vont adhérer. Écoute bien. Hein. Comment? Voilà, oui, c'est vrai. Voilà, donc ils revinrent à Médine, racontèrent à leur famille ce que avait dit Mohamed et les invitèrent à se convertir à l'islam. Ainsi, la nouvelle foi se répandit parmi eux et l'on connaissait Mohamed dans toutes les maisons des Ansar. Ça, c'est les Ansar. Hein. Écoute bien. Hein. Il y a les Ansar, yeah. Voilà. L'année suivante, une douzaine d'Ansar, au cours de leur pèlerinage, rencontrèrent le prophète. 12. 12, hein, le chiffre. À Aqaba. Et s'engagèrent avec lui par serment à adorer sans lui associer blablabla. Ne pas voler, nanani, nanana. Donc ça, c'est les 12. C'est les 12 que le prophète Mohamed, il a réussi à convaincre. D'accord? Là, on est en 600, si je me trompe pas, on est en 612. C'est eux, là, qui vont, justement, se porter garant. Tu vois? Pour Mohamed. Voilà, pour Mohamed et lui et ses musulmans pour qu'ils puissent venir. Tu comprends? Thank you. C'est là le point. Voilà, donc là, on est d'accord pour ça ou pas? Il a été invité. Bah, il a été invité, oui, il a été invité en tant que... C'est ça mon point, vous dites qu'il s'est réfugié, j'ai dit non. Mais il a été invité en tant que réfugié politique. Parce que là, non, comment il est réfugié politique? Le gars même dit que c'est quelqu'un qui peut venir les réconcilier et trouver des solutions à leur querelle. Je continue la lecture, écoute bien, je continue la lecture. Marcel, il faut juger, hein. Ouais, j'ai pas terminé, j'ai pas fini. Alors, j'ai pas terminé. Là, ne t'inquiète même pas, Kaguro. Je vais rajouter 3 minutes. Parce que là, voilà. Là, on va te faire ta fête. Est-ce qu'on est à la même page? Tu sais qu'il a été invité, n'est-ce pas? Là, pour l'instant, il y a marqué aucune invitation. Hein. Je lis, hein. Ah, mais le gars l'a invité. Écoute-moi, je lis, il y a rien écrit pour l'instant, je relis. L'année suivante, une douzaine d'Ansar, au cours de leur pèlerinage, rencontrèrent le prophète à Aqaba et s'engagèrent devant lui. Là, pour l'instant, ils s'engagent. Là, ils se convertissent. Ils s'engagent devant lui par serment à adorer Dieu, nanani, nanana, à ne pas voler, à ne pas commettre d'adultère et à ne pas sacrifier leurs enfants. Ça, c'est juste, ils se convertissent. L'envoyé de Dieu leur dit, si vous tenez votre engagement, vous aurez le paradis. Sinon, vous êtes à la merci de Dieu. S'il veut, vous serez châtié. S'il ne le veut, vous serez pardonné. Écoute bien, hein. À leur retour de Médine, le prophète envoya avec eux Moussib ibn Umair pour leur faire lire le Coran et les enseigner l'islam. D'accord? Pour l'instant, il n'y a pas d'invitation. Hein. L'invitation était là déjà. Bah non. En fait, là, ils se sont juste convertis. Écoute-moi. Les gars qui sont venus, qui sont allés plaider sa cause à Médine, sont revenus, l'ont rencontré, ils ont dit de venir. Non, viens régler nos problèmes. Faut pas que tu sois de mauvaise foi. Pour l'instant, Ma sœur, il faut intervenir. Non, faut pas. Non, là, pour l'instant, il n'y a aucune invitation. Regarde, je relis la partie. Il n'y a pas d'invitation. Il n'y a pas d'invitation. Je relis la partie où toi, tu crois que justement, le premier groupe qui est allé plaider sa cause. Il a du bruit quelque part là. Ouais, il y a du bruit, ouais. C'est bon ou pas? Je peux continuer ou pas? Fraser, tu as rien de à moi sauter. J'ai rien sauté. Tu veux que je relis? Tu veux que je relis ou pas? J'ai rien sauté. Non, laisse-le. Non, c'est bien. Kaguro, calme-toi. Kaguro, calme-toi. En plus, Kaguro, ça fait longtemps que tu n'es pas venu chez d'avant, tu ne fais plus tes devoirs. Je ne te vois pas, je ne vous vois pas. Non, je ne vous vois pas. Il n'y a pas d'invitation. Regarde, Kaguro, regarde, je relis bien, parce que toi, tu crois que cette phrase, c'est une invitation. Regarde, écoute bien. Nous avons laissé notre... Écoute-moi bien, ça c'est la première tribu. Nous avons laissé notre tribu dans un état lamentable de déchirement entre clans opposés. Point. Peut-être que Dieu va les réconcilier grâce à toi. Peut-être que Dieu va les réconcilier grâce à toi. Mais c'est pas une invitation. C'est un souhait, C'est un souhait. C'est un souhait, ça. Voilà, donc en fait là tu me dis, oui, ça c'est pas une invitation. C'est pour ça que je t'ai dit, fais attention. Ils revinrent à Médine et racontèrent à leur famille ce que Mohamed leur avait dit et invitèrent à se convertir à l'islam. Ils invitent justement quand ils reviennent à Médine, ils expliquent et ils invitent justement leur famille, les proches. Qu'est-ce qu'ils ont expliqué? Ils ont plaidé sa cause. Non, quand ils sont partis là, écoute-moi bien, quand ils sont revenus, ils ont dit qu'on a rencontré un mec qui avait une religion qui s'appelle l'islam. Nous on s'est convertis. Est-ce que vous voulez vous convertir? C'est tout. Parce que là, regarde, mais c'est ce qui est écrit. Écoute, je relis Kaguro. Ils revinrent à Médine,
racontèrent à leur famille ce qu'avait dit Mohamed et les invitèrent à se convertir à l'islam. Point. Oui, pacifiquement. Où il y a marqué Mohamed va venir nous sauver? Ah, il t'a dit, tu as vu là où, est-ce que tu connais le langage? Codé, là, il dit peut-être que Dieu va. Tu commences à parler de langage codé. Tu commences à parler de langage codé. Non, mais c'est de mauvaise foi, là. Là, tu commences à être de mauvaise foi. Même entre nous, si j'ai dit, bon, Frozen, bon, j'espère que, tu vas venir me sauver. Hein? C'est une invitation à venir me sauver. Non, pas forcément. Parce que justement, on va arriver, justement, à la raison pour laquelle, ces gens-là ont dit à Mohamed, tu peux venir. Et tu verras qui a fait la démarche. En tout cas, jusqu'à présent, on n'a pas vu que c'est eux qui ont dit à Mohamed, viens. Jusqu'à présent. Non, ok. Pour preuve, quand il est parti à Médine, tu sais, il n'est jamais descendu chez quelqu'un. Parce qu'il dit, je suis venu en réconciliateur. Parce que je ne peux pas. Kagoro, tout ce que toi tu dis, Kagoro, toi tu donnes aucune source. Depuis tout à l'heure, tu fais que parler, tu donnes aucune source. Je suis en train d'éclairer votre lanterne. Voilà, faut éclairer la lanterne parce que moi, quand je parle, je lis. Tu vois, moi, j'étais sorti de la Syrah. Ouais, tu lis, c'est bon, mais. Voilà, mais toi, tu dis que le prophète, il a dit ça, mais tu sens rien. Je préfère une confrontation. Là, de là, maintenant, on peut jaillir la vérité. Voilà, mais mais pour l'instant, la vérité, c'est de mon côté. J'aimerais dire, j'ai vu un problème dans la lecture. Vas-y. Alors, tu as bien dit la ligne précédente que il leur a fait lire le Coran. Or, en ce moment, il n'y avait pas de Coran. Je ne comprends pas cette partie. Il y a marqué récita. Écoute bien. Hein. Leur présenta l'islam. Non, il y a marqué là, c'est écrit. Leur présenta l'islam et leur récita le Coran. C'est récita. C'est écrit là. Il n'y a pas écrit lire. Comme ça, c'est bon. D'accord. Donc, tu vois, là, Kagoro, jusqu'à présent, c'est pas eux qui ont dit à Mohamed, viens. Pour l'instant, il n'y a pas de tout ça. Là, juste, on est dans ce qu'on appelle le prosélytisme. C'est tout. D'accord? Comme ça, on avance. Ok? Voilà. Au moins, on est d'accord sur ça. Parce que moi, t'as vu, moi, je parle pas, moi. Je mets les textes. Tu vois. Toi, tu parles, mais tu mets aucun texte. C'est ça, j'admire votre honnêteté intellectuelle. Ouais. Ça me ravit le cœur de venir tous aux gendre, malgré, ta position contre l'islam, mais, bon, vous êtes une personne de bon cœur, je sais. Tout comme ma sœur et Davon qui commence à déconner un peu, là. Ah bon? Bon, je continue, hein. Nous. Parce que si tu nous écoutes tous les deux, là, on va pas s'en sortir. Ah ouais. Ok, donc, alors je continue. Hein. J'en ai tout. L'année suivante, une douzaine. Là, c'est une douzaine. Hein, d'accord. L'envoyé de Dieu leur dit. Alors, je relis quand même, hein, comme ça au moins. Alors, l'année suivante, une douzaine d'Ansar, au cours de leur pèlerinage, rencontrèrent le prophète à Aqaba et s'engagèrent devant lui par le serment à adorer Dieu sans lui associer qui que ce soit, à ne pas voler, à ne pas commettre d'adultère et à ne pas sacrifier leurs enfants. L'envoyé de Dieu leur dit, 2 points. Si vous tenez votre engagement, vous aurez le paradis. Ça, j'ai déjà lu ça. Hein, voilà, point. Alors, retour à Médine, le prophète envoya avec eux Moussib ibn Oumer pour leur faire lire. Tu vois, c'est ici que tu as vu ça. Hein, c'est ici que tu as vu ça, comment il s'appelle Gizal, ouais. Voilà. C'est après qu'il a envoyé une personne. À mon avis, lui, ça doit être un scribe. Hein, je pense que lui, là, Moussib, si je cherche, ça doit être un scribe. Ça doit être l'un des scribes du prophète. Alors, Moussib, pour leur faire lire le Coran et les enseigner l'islam. Il ne restait plus aucune maison des Ansar où l'on ne trouvait des musulmans. Alors, je relis, hein, parce que là, alors, je relis. Pour leur faire lire le Coran, il ne restait plus aucune maison des Ansar où l'on ne trouvait des musulmans, des hommes et des femmes. Voilà, point. Là, on est à... C'est que ça veut dire? Alors, ça veut dire qu'ils ont été convertis. Ils sont accueillis à bras ouverts. Ouais. Et Mohamed avait été offert de descendre dans une famille, il a dénié parce qu'il a sa famille là-bas. Là, ça, c'est toi qui interprètes ça, mec. Hein. Là, c'est pas ce qu'il écrit. Non, j'arrive. Ouais, mais là, t'es en train d'interpréter, mon pote, là. C'est pas ce qu'il écrit. Une confirmation ou une confrontation, là. Moi, je sais pas. Moi, je dis, ouais, mais moi, j'ai pas, pour l'instant. Ma narration, chacun a sa version et sa narration. Mais les faits sont têtus, ils sont là.
quand il est venu, il n'a pas pris siège dans aucune maison. Ouais, mais là, il a été obligé, c'est pour cela qu'il a été obligé de prendre sa maison propre à lui, qu'on lui a donné un terrain pour construire, pour qu'il ne prenne pas parti. Parce qu'il craignait, s'il arrivait à descendre dans une maison de quelqu'un, et en cas de règlement de conflit, on va dire qu'il a fait, il a fait parti pris. Tu as vu? Donc, c'est des intangibles qu'il faut connaître l'histoire de la Syrah pour bien cerner, quoi. Ouais, mais là, t'es en train de faire un mixage, comme d'habitude. On va lire dans l'ordre. Faut pas, j'éclaire ton angle. Non, faut pas éclairer. Laisse l'éclairage, laisse la lampe éclairer. Là, on va lire. Comme ça, on va éclairer nous-mêmes en lisant. Hein, désolé les gars, si vous êtes là, il faut participer. Hein. Parce qu'avec les musulmans, il faut lire. Si vous lisez pas, ils vont vous niquer. Hein. Voilà, il faut lire. Voilà, il faut lire parce que sinon c'est des marmailleurs professionnels. Vous avez vu, hein? Moi j'attends les braquages en fait. Voilà, on va arriver au braquage. Mais avant ça, on va arriver au braquage. Vous allez voir les braquages. Il a eu braquage, mais j'en viendrai. On va lire les braquages, mais on va aller étape par étape. Déjà, il faut qu'on règle cette histoire de oui, le prophète il a été invité ou bien il a été pas invité. Ouais, comme ça, il a été invité. Vas-y, vas-y. Alors voilà, l'année suivante. Un bon nombre de musulmans des Ansar partirent en pèlerinage avec ceux de leur tribu qui étaient restés dans le paganisme. Arrivés à la Mecque, ils prirent rendez-vous avec le prophète à Aqaba. Alors, Ka'b ibn Malik racontait, 2 points. Nous avions emmené avec nous l'un de nos notables, Abdallah ibn Hamar Abu Jabir. Point. Personne de notre tribu ne connaissait notre conversion à l'islam. Point. Nous y avons dit à Abu Jabir, 2 points. Tu es l'un de nos notables et nous ne souhaitons pas que, virgule, dans ton paganisme, tu serves de main de bois pour le feu de l'enfer. En gros, ils vont lui dire, ouais, viens, convertis-toi, sinon tu vas crever en enfer. Point. Nous t'appelons à embrasser l'islam et à venir au rendez-vous que nous avons avec le prophète à Aqaba. Donc voilà. Point. On ferme Ils se convertirent et pris part avec nous à la réunion à Aqaba. Donc là, ils vont aller à Aqaba, hein, en réunion avec le prophète. Alors on va dire qu'est-ce qui va se passer à Aqaba. Parce que c'est là justement qu'on aura la réponse. Alors, Ka'b ibn Malik racontait 2 points. Nous dormîmes cette nuit-là, parmi les gens de notre clan. Alors, juste un instant, je vais fermer un truc. Là, on arrive au bout. Alors, nous dormîmes, hein, c'est la nuit. Non, alors, nous dormîmes, je relis, hein. Nous dormîmes cette nuit, là, parmi les gens de notre clan. Point. Le tiers de la nuit, s'étant écoulé, nous quittâmes furtivement le campement. Là, en gros, ils partent comme des voleurs parce qu'ils veulent pas attirer l'attention. Glissant comme des cailles sur la pointe des pieds. Nous trouvâmes à Aqaba. Nous nous retrouvâmes à Aqaba. D'accord? Écoute bien, hein. 73 hommes et 2 de nos femmes. Point. Nous entendîmes l'envoyé de Dieu. Point. Il arriva accompagné de son oncle Abbas. D'accord? Qui était à cette époque encore païen. D'accord? Mais qui avait tenu à prendre part de l'entreprise de son neveu. L'entreprise, hein. Écoute bien, qui tenait à prendre part de l'entreprise de son neveu et à lui servir en quelque sorte de caution. Qu'est-ce que ça veut dire entreprise ici? C'est lui qui entreprend. Ok, merci. Voilà, donc là c'est le prophète qui entreprend déjà. On est d'accord? Oui. Voilà, en début de séance, Abbas nous dit, vous connaissez la place que Mohamed tient parmi nous. Écoute bien, là tu vois, là, en fait là t'es mort là, t'es cuit. Parce que c'est le prophète qui entreprend justement cette démarche. Et là, ils vont négocier justement ce qu'on appelle l'égir. Voilà, donc on continue. En début de séance, Abbas nous dit, 2 points. Vous connaissez la place que Mohamed tient parmi nous. Point. Nous l'avons protégé contre notre propre tribu. Mais il a tenu à prendre parti et à vous rejoindre. Ça y est, c'est fini. Game over.